bien faite passable en ce monde qui ne m'est d'abord paru inutile, inutile jusqu'au ridicule, inutile jusqu'au dégoût. Le démon de mon cœur s'appelle « À quoi bon ?» J'ai cru jadis au mépris. C'est un sentiment très scolaire et qui tourne vite à l'éloquence, comme le sang d'un hydropique tourne en eau. La lecture prématurée de Barrès m'avait donné là-dessus quelque illusion. Malheureusement, le mépris de Barrès, ou du moins l'organe qui le sécrète, paraît souffrir d'une perpétuelle rétention. Pour atteindre à l'amertume, un méprisant doit pousser très loin la sonde. Ainsi le lecteur, à son insu, participe moins au sentiment lui-même qu'à la douleur de la miction. Paix aux Barrès de leur figure. Celui que nous aimons est entré dans la mort avec un regard d'enfant fier, et son pauvre sourire crispé de fille pauvre et noble qui ne trouvera jamais de mari. Au seuil de ce livre, pourquoi le nom de Barrès? Pourquoi à la première page du Soleil de Satan, celui du gentil Toulet? C'est qu'en cet instant, comme en cet autre soir de septembre plein d'une lumière immobile, j'hésite à franchir le premier pas vers vous, ô visage voilé. Car le premier pas franchi, je sais que je ne m'arrêterai plus, que j'irai, vaille que vaille, jusqu'au bout de ma tâche, à travers des jours et des jours si pareils entre eux que je ne les compte pas, qu'ils sont comme retranchés de ma vie. Et ils le sont en effet. Je ne suis pas un écrivain. La seule vue d'une feuille de papier blanc me harasse l'âme. L'espèce de recueillement physique qu'impose un tel travail m'est si odieux que je l'évite autant que je puis. J'écris dans les cafés au risque de passer pour un ivrogne, et peut-être le serais-je en effet si les puissantes républiques ne frappaient de droit, impitoyablement, les alcools consolateurs. À leur défaut, j'avale à longueur d'année ces cafés crème douceâtres avec une mouche dedans. J'écris sur les tables de café parce que je ne saurais me passer longtemps du visage et de la voix humaine dont je crois avoir essayé de parler noblement. Libres malins dans leur langage de prétendre que j'observe. Je n'observe rien du tout. L'observation ne mène pas à grand-chose. Monsieur Bourget a observé les gens du monde toute sa vie. Il n'en est pas moins resté fidèle à la première image que s'en était formé le petit répétiteur affamé des chics anglais. Ces ducs sentencieux ressemblent à des notaires et quand il les veut naturels, il les fait bêtes comme des lévriers. J'écris dans les salles de café ainsi que j'écrivais jadis dans les wagons de chemin de fer, pour ne pas être dupe de créatures imaginaires, pour retrouver, d'un regard jeté sur l'inconnu qui passe, la juste mesure de la joie ou de la douleur. Non, je ne suis pas écrivain. Si je l'étais, je n'eusse pas attendu la quarantaine pour publier mon premier livre, car enfin vous penserez peut-être avec moi qu'à 20 ans j'aurais pu, comme un autre, écrire les romans de Monsieur Pierre Frondet. Je ne repousse d'ailleurs pas ce nom d'écrivain par une sorte de snobisme à rebours. J'honore un métier auquel ma femme et mes gosses doivent, après Dieu, de ne pas mourir de faim. J'endure même humblement le ridicule de n'avoir encore que barbouillé d'encre cette face de l'injustice dont l'incessant outrage est le sel de ma vie. Toute vocation est un appel, vocatus, et tout appel veut être transmis. Ceux que j'appelle ne sont évidemment pas nombreux. Ils ne changeront rien aux affaires de ce monde. Mais c'est pour eux que je suis né. Compagnons inconnus, vieux frères, nous arriverons ensemble un jour aux portes du royaume de Dieu. Troupes fourbues, troupes harassées, blanches de la poussière de nos routes, chers visages durs dont je n'ai pas su essuyer la sueur, regards qui ont vu le bien et le mal, rempli leurs tâches, assumé la vie et la mort, ô regards qui ne se sont jamais rendus. Ainsi vous retrouverai-je, vieux frère, tel que mon enfance vous a rêvé. Car j'étais parti à votre rencontre, j'accourais vers vous. Au premier détour, j'aurais vu rougir les feux de vos éternels bivouacs. Mon enfance n'appartenait qu'à vous. Peut-être, un certain jour, un jour que je sais, j'étais digne de prendre la tête de votre troupe inflexible. Dieu veuille que je ne revoie jamais les chemins où j'ai perdu vos traces, à l'heure où l'adolescence étend ses ombres, où le suc de la mort le long des veines
vient se mêler au sang du cœur. Chemin du pays d'Artois, à l'extrême automne, fauves et odorants comme des bêtes, sentiers pourrissant sous la pluie de novembre, grande chevauchée des nuages, rumeur du ciel, eau morte. J'arrivais, je poussais la grille, j'approchais du feu, mes bottes rougies par l'averse. L'aube venait bien avant que fussent rentrés dans le silence de l'âme, dans ses profonds repères, les personnages fabuleux encore à peine formés, embryons sans membres, mouchettes et donissants, cénabres, Chantal, et vous seuls de mes créatures dont j'ai cru parfois distinguer le visage, mais à qui je n'ai pas osé donner de nom, cher curé d'un embricourt imaginaire. Étiez-vous alors mes maîtres? Aujourd'hui même l'êtes-vous? Oh, je sais bien ce qu'adevint ce retour vers le passé. Certes, ma vie est déjà pleine de morts, mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l'heure venue, c'est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière, et comme un jeune chef ses vétérans, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la maison du Père. Après tout, j'aurai le droit de parler en son nom. Mais justement, on ne parle pas au nom de l'enfant s'il faudrait parler son langage. C'est ce langage oublié, ce langage que je cherche de livre en livre, imbécile, comme si un tel langage pouvait s'écrire, c'était jamais écrit. N'importe, il m'arrive parfois d'en retrouver quelque accent. C'est cela qui vous fait prêter l'oreille, compagnons dispersés à travers le monde, qui par hasard ou par ennui avaient ouvert un jour mes livres. Singulière idée que d'écrire pour ceux qui dédaignent l'écriture. Amère ironie de prétendre persuader et convaincre, alors que ma certitude profonde est que la part du monde encore susceptible de rachat n'appartient qu'aux enfants, aux héros et aux martyrs. Palma de Majorque, janvier 1937.